Bonjour à tous, Jules Moussard, le grand maître Jules Moussard. Dans sa dernière partie, nous avons vu qu'il a joué une défense sicilienne. Une défense d'ailleurs très intéressante, très dynamique et agressive. Si vous ne l'avez pas vue, cette partie, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et aujourd'hui, il va jouer contre la défense française et il va opter pour la variante d'avance. Alors regardons cette partie. Il a les blancs et il ouvre avec le pion roi. Il joue au 4. Il joue contre un maître indien parce que là, j'assure le suivi du tournoi international de la Plagne. Un très beau tournoi où il y a beaucoup de joueurs titrés, mais surtout beaucoup de joueurs indiens. Une cohorte de joueurs, de maîtres et de grands maîtres indiens, je crois qu'ils sont près d'une trentaine. Et dans cette partie, ça va être son premier indien qui va jouer dans ce tournoi, nul doute qu'il va en rencontrer d'autres. Il va nous faire une belle cuisine indienne. Alors, il a joué E4. Et je vous l'ai dit, il va affronter la défense française. Pourtant, l'adversaire joue C5. C'est pas du tout une française, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est le coup constitutif de la défense sicilienne. Mais patience. Par une interversion de coup, on va retomber dans la variante d'avance de la défense française. Cavalier F3, pion E6, pion C3. D'habitude, c'est plutôt D4 directement, mais là, le pion C3 est là pour appuyer la poussée D4, en fait. Et en cas de prise, ne pas être obligé de reprendre du cavalier, mais du pion pour constituer un fort centre de pion. Donc le joueur indien prend les devants, il joue D5, contre-poussé en E5. Et là, les noirs pourraient profiter du fait que les blancs n'ont pas joué encore D4 pour jouer eux-mêmes la poussée D4, mais ils vont préférer jouer faux D7. Et donc après la poussée D4, pour les plus expérimentés d'entre vous, vous le remarquez, on retombe dans la structure de pion typique de la variante d'avance de la défense française. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette structure de pion? Déjà, il y a une longue chaîne de pions, hein. B2 qui protège C3, qui protège D4, qui protège E5. Et cette chaîne de pions a tendance à tendre vers l'aile roi, en contrôlant la case centrale D6, mais également F6. Donc le pion de 5 est désagréable pour les noirs parce qu'il va ôter la case D6 de développement du fou et la case F6 du développement du cavalier. Donc les noirs vont devoir trouver un développement un peu plus acrobatique. On va voir que le cavalier va chercher à retomber sur la case F5, puisqu'il n'a pas la case F6, donc il cherchera un chemin par cavalier E7 et cavalier F5. Bon, dans la partie, les noirs ont d'abord joué cavalier C6. Les blancs jouaient fou E2, et maintenant le cavalier vient en E7, justement pour aller en F5. Petit roc, cavalier F5. Et finalement, le développement des noirs peut être assuré avec le fou qui pourrait venir en E7, le petit roc par exemple. Et les noirs pressent le pion D4. Il y a 3 attaques sur le pion D4. Certes, les blancs défendent 3 fois, mais le joueur indien se prépare à mettre la dame en B6, qui pourrait mettre une 4e attaque sur le pion D4 et également attaquer le pion B2 pour que le fou ne puisse pas, par exemple, venir en E3 défendre le pion D4. Donc les noirs vont essayer de faire craquer le pion D4. Et qu'est-ce que fait Jules Moussard? Et bien, du coup, il prend en C5. Mais la prise en C5 a l'inconvénient de permettre le développement du fou en C5. Et il faudra faire attention au pion E5 parce que du coup, il n'est plus protégé par le pion D4. Donc certes, pour l'instant, il a une attaque, une défense, mais la dame pourrait venir en C7, attaquer une 2e fois. Et on peut avoir des manœuvres de cavalier E7, cavalier G6 pour attaquer une 3e fois. Donc il faudra veiller à bien défendre ce pion en E5. Alors qu'est-ce qu'il fait, Jules Moussard, ici? Eh bien, il va jouer B4. Il va profiter du fait que le fou soit en C5 pour l'attaquer. Le fou revient en E7. Puis, la poussée B5, Jules Moussard ne va pas la faire. Pourquoi? Pourtant, elle tend les bras. On voudrait bien repousser le cavalier. Mais le cavalier pourra en profiter pour venir en A5. Vous allez me dire, cavalier au bord, c'est pas une bonne chose pour les noirs. Sauf que le cavalier, il va pas faire de vieux os au bord. L'idée, c'est de mettre la tour sur la colonne semi-ouverte C pour presser le pion arrière C3 et soutenir l'arrivée du cavalier en C4. Et si le cavalier arrive en C4, il ne sera pas du tout inactif, au contraire. Il sera très puissant dans cette position, et ce sera difficile de l'ignorer. D'ailleurs, en C4, il attaquera toujours le pion E5 et contrôlera des cases B2, D2, E3, des cases trop importantes pour le développement des blancs. Voilà pourquoi on ne va pas jouer B5 pour chasser le cavalier. À la limite, si les noirs jouent A5, on pourra jouer B5 cette fois-ci, parce que le cavalier n'aura pas accès à la case A5 puisqu'il y aura le pion. Alors qu'est-ce qu'il fait, Jules Moussard? Eh bien, il va rejouer son fou en D3. On dit souvent que dans l'ouverture, il vaut mieux ne pas jouer plusieurs fois la même pièce et chercher le développement de toutes les pièces. Mais là, un fou D3, ça pose une question au noir. On est en train de dire au noir qu'à tout moment, on peut échanger le fou contre le cavalier. Et si on fait un tel échange, les noirs seront obligés de reprendre du pion, et on déstructure les pions noirs, puisqu'on crée un pion isolé en D5, et on créera des pions doublés en F7 et en F5. Alors certes, on donne la paire de fous, parce que les noirs auront encore leur de fous, mais
le fou D7 des noirs, le fou de case blanche que les blancs n'auront plus, mais que les noirs auront, il a du mal à jouer à cause des pions D5 et F5 qui obstruent. Alors c'est pas sûr que les blancs feront cet échange immédiatement, mais en tout cas, c'est dans l'air, et le joueur indien ne veut pas laisser planer un tel échange, et va jouer cavalier H4. Bon, Jules Moussard, il développe son cavalier en D2. Et le cavalier, s'il prend en F3, finalement, ça permet au cavalier D2 de prendre le relais en F3. Donc le cavalier de H4, il va revenir en G6, attaquer le pion en E5. Bon, tour E1. Et là, le joueur indien joue tour C8. Il amène sa tour sur la colonne semi-ouverte pour se préparer à mettre sous pression le pion C3. On aurait pu s'intéresser à Dame C7 aussi, qui vient attaquer 3 fois le pion E5. Et comment défendre ce pion, c'est pas évident, parce que pourrait jouer Dame E2, mais il faut s'attendre à cavalier F4, qui vient faire la fourchette Dame fou. Alors si on est prêt à troquer le fou de case blanche contre le cavalier, on peut aussi décider de prendre immédiatement. Voilà. Alors certes, ça ouvre la colonne H, mais la tour noire seule, je vois pas trop ce qu'elle pourrait faire contre le roi blanc. Donc dans la position, en tout cas, c'est pas Dame C7 qui a été joué, c'est tour C8. Et maintenant, cavalier B3. Et maintenant, s'il y a un coup comme Dame C7, on pourrait jouer Dame E2, parce que cavalier F4 n'est plus une menace. Le fou est libéré, il n'y a plus de cavalier en D2, donc il y aurait fou prend cavalier. Alors les noirs font petit roc, fou D2, et les noirs en manque d'espace vont jouer F6. Ils vont s'attaquer à la tête de pont des blancs, au pion E5, finalement le seul pion des blancs qui est situé dans leur camp. Et donc il y a la prise en F6, fou reprend, le fou vient attaquer le pion C3, certes il est défendu, mais n'oublions pas que ce pion est situé sur une colonne semi-ouverte, donc si le cavalier bouge, il y aura des attaques sur C3. Et là, cavalier C5. Bon, le cavalier vient mettre des pressions, il attaque le pion B7, et il aide la tour à attaquer le pion E6. Les noirs jouent E5. On pourrait s'intéresser aussi, avant l'arrivée du cavalier en C5, on aurait pu s'intéresser aussi à fou prend cavalier G6, qui démolit la structure de pion à l'aile droit. On s'intéressera à ce coup à d'autres moments d'ailleurs. Donc cavalier C5, les noirs jouent E5, et là, c'est vrai que le cavalier pourrait prendre le pion B7. Mais il faut faire attention parce que les noirs menacent E4 avec la fourchette ensuite. Alors les blancs pourraient d'abord troquer le fou contre le cavalier, puis s'emparer du pion B7. Mais après Dame C7, le cavalier est attaqué. Certes, il va rebrousser chemin. Les blancs ont prélevé un pion, mais ils ont laissé un fort centre de pion aux noirs. Et puis, le fou de case blanche des noirs pourrait venir en G4, créer un clouage, menacer des poussées comme E4, qui attaque le cavalier cloué, qui libère également le fou, qui donnerait la case E5 au cavalier noir. Donc, je pense que Jules Moussard n'a pas voulu décongestionner le jeu des noirs, parce que certes, il pourrait gagner un pion dans cette variante, mais finalement, les noirs se retrouvent avec du jeu, avec une certaine compensation. Donc après cette poussée E5, Jules Moussard, il n'a pas pris en B7. Il a trouvé un coup de développement qui va maintenir la pression, et qui va même accentuer la pression. Il a joué Dame B3. Les noirs doivent toujours surveiller les conséquences de la prise en B7, surveiller les conséquences de la prise en G6, mais maintenant, il y a également la prise en D5, avec un pion qui est cloué puisque le roi est en F7. Vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'il inflige une grosse pression sur les cases blanches. Alors les noirs jouent fou G4, afin de libérer la protection de la dame sur le pion D5, et de faire planer une éventuelle menace de fou prend cavalier. Je reviens également juste avant. Comme il y a cette attaque sur D5, les noirs ne peuvent pas jouer E4 la fourchette. Sinon, on pourrait faire fou prend E4, puisque le pion D5 est cloué, voire même dame prend D5 échec. Donc, fou G4 est joué. Et là, Jules Moussard continue à attaquer sur les cases blanches. Alors, il y aurait toujours cavalier prend B7 à surveiller. Toujours ça dans les petits papiers. Mais il va jouer encore plus précis, il va jouer fou E4. Très joli coup. Protège le cavalier pour éviter que sur fou prend, il y ait des déstructurations du roc. Et le fou va aider la dame à attaquer le pion D5 qui est toujours cloué sur la diagonale. Donc il y a cette menace de prise en D5, il y a cette menace de prise en B7, pourquoi pas cette menace de prise en G6 si l'occasion se présente de manière plus favorable, et on défend le cavalier.
Alors les noirs, ils ont joué cavalier CE7, venant défendre le pion D5. H3 est joué. On attaque le fou. Et là, ce qu'on veut, c'est que le fou ne reste plus sur la diagonale. Parce qu'on cherche à jouer cavalier E6 pour faire la fourchette également dame-tour. Et si le fou venait en D7, ben le pion D5 va tomber. Donc du coup, les noirs se sont mis à prendre le cavalier en F3. Mais du coup, le fou reprend et le cavalier, plus tard, pourra avoir accès à cette fourchette en E6. Là, sur cette poussée en H3, le seul coup des noirs qui tenait un peu la baraque, c'était la contre-poussée B6. À l'attaque du fou en H3, les noirs doivent réagir par l'attaque du cavalier en C5. Mais dans la partie, ils n'ont pas trouvé ce coup, ils ont pris en F3. Donc fou prend F3. Ils ont joué maintenant cavalier H4 pour menacer la prise en F3, toujours dans l'idée de détruire. C'est intéressant d'ailleurs. Jules Moussard, il ne tombe pas dans le piège de venir faire la fourchette en E6, parce que s'il joue la fourchette en E6, alors le cavalier prend en F3 sur échec, détruit le roc, et après dame D7, c'est vrai que les blancs peuvent s'emparer de la qualité, mais les noirs vont s'emparer du pion H3, le cavalier de toute façon est coincé, s'il essaie de repartir, de toute façon il va se faire attraper, et le roi blanc n'a plus d'abri. Alors certes les blancs ont la qualité de plus, mais ils ont surtout beaucoup de problèmes. Ce manque d'abri pour le roi, c'est terrible. Ils peuvent subir une attaque de mat. Les pièces noires peuvent venir aider. On peut avoir du cavalier G6, cavalier H4, qui vient aider la dame à mater en G2 ou à vouloir prendre en F3 sur échec. On pourrait avoir du cavalier F5, cavalier... J'ai raté ma flèche. Cavalier H4 dans la même idée. Il peut y avoir des passages de tour sur la 6e rangée. Si le fou bouge, la tour arrive en G6. Bon, une fois qu'on élimine le cavalier, bien sûr. Donc vous voyez que c'est très dangereux. Donc dans cette position, Jules Moussard, il garde la pression. Depuis tout à l'heure, d'ailleurs, il ne fait que garder la pression. On dit souvent que la menace est plus forte que son exécution. Et tant que l'exécution de la menace n'est pas gagnante, il faut garder les menaces. Et il garde les menaces. Il joue fou G4. Il empêche que le cavalier puisse prendre en F3. Il attaque sur la tour. Il y a toujours la menace de fourchette en E6. Il y a toujours le pion B7 qui traîne. Et le cavalier en H4, il était venu pour prendre le fou. Il se retrouve un peu plus désœuvré là-bas en H4 sur le bord de l'échiquier. Alors les noirs vont perdre une qualité. Ils ne peuvent pas sauver la tour. Soit ils vont perdre la tour en C8, soit il va y avoir la fourchette en E6. Donc ils ont voulu être proactifs dans la perte de la qualité. C'est eux-mêmes qui sacrifient en C5. Prise en C5. Dame C7. Ça attaque C5, mais tour à B1, on contre-attaque sur B7. Le roi se retire du clouage, du vis-à-vis dame. Dame prend B7. Dame prend C5. Dame B5, on cherche l'échange des dames. Dame C7. Fou E3, peut-être avec l'idée fou C5 ou dame C5. E4 qui libère le fou, qui libère la dame d'ailleurs, ça libère les diagonales. Mais dame C5, on propose l'échange des dames. Dame E5. Fou D4, il faut comprendre que Jules Moussard, il a une finale gagnante maintenant. Il a la qualité d'avantage, la paire de fous, une position ouverte qui est vraiment au profit de la qualité et de la paire de fous. Donc il cherche l'échange des dames pour simplement simplifier la position et transiter dans une finale gagnante. Et les noirs déclinent. Ils veulent garder les dames pour garder un potentiel offensif et trouver du contre-jeu sur le roi. Mais Jules Moussard, il échange, fou prend, dame prend. Il rentre en B7 avec cette attaque sur le cavalier, donc cavalier C6. Tour E2, pour l'instant c'est la dame qui défendait F2 des attaques, maintenant la tour défend latéralement également. Pion D4, prise en D4, cavalier prend D4, menace la tour E2 qui vient en B2. Et là les noirs sentent qu'il y a un problème sur la 8e rangée, et ils jouent H6 pour libérer une petite case de fuite pour le roi. Et c'est là que Jules Moussard joue le coup qui va provoquer l'abandon de son adversaire. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour que vous ayez le temps de chercher le coup. Et puis on débriefe après, à tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Donc ici, Jules Moussard, il va sacrifier la dame en F8. Bon, c'est un pseudo-sacrifice parce qu'il la récupère juste après. En réalité, c'est une simplification gagnante pour lui. Il prend en F8 sur échec, donc dame prend, il n'y a rien de mieux à faire. Et maintenant, tour B8, protégé par l'autre tour, et on va récupérer la dame. Et dans cette position, le joueur indien, il sait qu'il a perdu contre un joueur de la force du grand maître Jules Moussard, parce que, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez faire? Si la dame prend, tour prend échec, le roi s'échappe, finalement la tour va pouvoir venir en B4, attaquer le cavalier et le pion.
On va gagner le pion E4, puis la tour pourra revenir très facilement attaquer le pion A7 qui est éloigné. Les cavaliers sont des pièces à courte portée. Et donc, on va se retrouver avec des pions de plus. Et dès qu'on aura gagné le pion A7, le pion A2 est un pion pas assez éloigné. Ça sera un candidat à dame que les noirs ne pourront pas sérieusement arrêter. Donc, abandon. Voilà une belle partie de Jules Moussard, où j'ai trouvé intéressant sa pression sur les cases blanches et son sang-froid. Il ne rentre pas directement dans les coups les plus concrets. Il va maintenir la pression, la renforcer, faire attention, être vigilant au contre-jeu de l'adversaire. Finalement, il n'aura laissé aucune chance au joueur indien. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'en ce moment, j'assure le suivi du tournoi de la Plagne. Donc chaque jour, je vais vous présenter la partie que j'ai trouvée la plus plaisante, la plus pédagogique, la plus instructive. Et puis, on fait ce suivi ensemble. Allez, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo. À bientôt!